Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Dominique Vérien, rapporteur de la commission des lois. Vous avez la parole, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'objectif premier de ce texte était de lutter contre le séparatisme. Mais comment lutte-t-on contre le séparatisme ? Remettons-nous, si vous le voulez bien, dans une perspective historique. Notre révolution a 230 ans. La République est une jeune fille, au vu de notre histoire. Et il faut l'avouer, ces principes n'ont pas été appréciés de tous à sa création. Et qui a combattu le plus énergiquement sa mise en œuvre ? L'Église catholique. Et de 1789 à 1907, nous n'avons cessé de légiférer pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, un État laïque qui ne reconnaît aucune religion au sens où il les reconnaît toutes. Et l'apaisement avec l'Église catholique, et vous l'avez dit, Monsieur le ministre, n'intervint qu'en 1923. 1923, près de 140 ans de disputes avec un État étranger qui ne souhaitait pas nous voir sortir de sa coupe, le Vatican. En 1860, le pape Pie IX spécifiait dans le syllabus les 80 propositions qualifiées « erreurs principales de notre temps », que Rome tiendrait évidemment pour hérétiques, et c'est-à-dire que celui qui les accepterait devrait abjurer sa foi. Quelles étaient ces erreurs ? La prépotence du pouvoir civil, la libre recherche de la vérité, les droits de la conscience, la neutralité scolaire, le droit civil, le suffrage universel, la police des cultes, la science, la liberté de la presse et de la parole, et naturellement, l'indépendance de la morale et de la philosophie vis-à-vis du catholicisme. Lorsque j'ai lu cela dans le rapport d'Aristide Briand, cela a vraiment résonné en moi. Nous ne faisons donc que continuer le combat. Il ne s'agit plus aujourd'hui du catholicisme, mais le syllabus n'a que 160 ans et ce n'est pas une éternité. Et comment la République s'est-elle défendue ? Par des lois, celle de 1901, puis de 1905 et enfin de 1907. En 1900, Waldeck-Rousseau, qui fit voter la loi de 1901, disait « Il s'agit ensuite, par la même loi, de faire face au péril qui naît du développement continu dans une société démocratique, d'un organisme qui tente à introduire dans l'État, sous le voile spécieux d'un institut religieux, un corps politique dont le but est de parvenir d'abord à une indépendance absolue et successivement à l'usurpation de toute autorité. » La loi de 1905 se profilait déjà pour établir clairement la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire du spirituel et du temporel. Je ne résiste pas à l'envie de vous préciser que c'est à Auxerre qu'Émile Combes annonça, le 4 septembre 1904, ce projet de loi. Ce rapide historique a pour but de montrer que ce que nous combattons aujourd'hui n'est pas nouveau et qu'il est temps de rappeler à ceux qui n'ont pas vécu cette longue histoire de séparation du spirituel et du temporel ce qu'est notre culture, ce que veut dire notre laïcité, concept tellement français. La création de la République, c'est loin. La loi de 1905, c'est loin. Dans notre monde actuel qui tend à oublier son histoire. La laïcité est notre modèle, il est temps de le rappeler. En France, nous ne prenons pas à Dieu ce qui lui appartient, mais nous ne sommes pas prêts à lâcher ce qui appartient à César. C'est pourquoi un projet de loi qui pousse les associations cultuelles à respecter le régime de 1905 est utile. C'est pourquoi un projet de loi qui permet de contrôler les fonds étrangers et donc les influences étrangères, tout comme nous nous sommes toujours battus contre l'influence du Vatican, est utile. Notre commission, Monsieur le ministre, n'a donc pas bousculé votre texte, mais il l'a enrichi pour le rendre plus efficace. Et si je viens de rappeler notre combat ancien avec les cultes, n'oublions pas que 1905 nous oblige. La liberté de culte est importante et son contrôle ne peut s'exercer de façon trop tatillonne sans trahir nos propres principes. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Ainsi, avons-nous fait le choix de desserrer un étau
en permettant au préfet de s'intéresser plus directement aux associations dont le fonctionnement l'interpelle lors du renouvellement de la déclaration cultuelle, ce qui sera d'ailleurs probablement plus conforme avec les moyens dont il dispose. En conclusion, ce texte n'est probablement pas suffisant, mais il est nécessaire, et j'espère donc que nos débats viendront encore l'enrichir et que les principes de notre République en sortiront réellement renforcés. Merci, madame la rapporteure.